Si tu trades sans plan, tu es littéralement en train de brûler ton argent. La vérité, c'est que 80% des traders perdent leur argent parce qu'ils n'ont pas de plan structuré dans leur trading. Ils entrent dans des positions sans savoir à l'avance combien ils sont prêts à perdre, ni savoir où ils vont clôturer leur profit. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment tu vas pouvoir créer un plan de trading pour que tu puisses maximiser enfin tes profits. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ilias Van Laar, ça fait 6 ans que je suis dans le monde du trading et je partage mon expérience via les réseaux. Durant ces années, j'ai créé une stratégie de swing trading qui me permet d'éviter de rester H24 derrière mes écrans et qui me permet d'être profitable sur les marchés. J'ai eu même l'opportunité de me faire interviewer pour mes résultats car j'ai eu l'un des plus gros payouts en francophonie. Et cette même stratégie, je l'ai partagée aussi à mes élèves pour que eux aussi puissent enfin devenir rentables dans leur trading sans rester H24 derrière les écrans. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras vraiment des conseils pratiques, peu importe ton niveau actuel. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour manquer aucune information. Le premier point que je mettrai dans mon trading plan, c'est savoir d'abord quel type de marché tu vas trader. Il faut savoir que trader les cryptos et trader par exemple le forex, c'est deux choses différentes. Il y a certains points qui peuvent se relier, mais c'est vraiment deux choses différentes. Alors définis à l'avance quel type de marché tu vas choisir pour pouvoir trader. Et si ta question c'est de choisir comment tu peux définir quel type de marché tu vas choisir, honnêtement, teste les deux sur un compte démo, teste-le pendant plusieurs mois pour voir avec lequel tu es le plus à l'aise et avec lequel tu as le plus de résultats. Le deuxième point pour moi qui est super important, c'est choisir les unités de temps que tu vas utiliser. Honnêtement, je vois beaucoup de personnes se dire que voilà, je trade le weekly, daily, H4 par exemple et qui vont regarder en M15, en M5, voir qu'est-ce que ça fait. Non, il faut être strict dans ton trading. Tu choisis à l'avance quelle unité de temps est pertinente pour ton trading, mais ça sert à rien de regarder des unités de temps que tu n'as jamais testées et tu n'as jamais eu de résultats concrets avec. Alors note bien quel time frame tu vas utiliser sur les marchés parce que tu vas voir que quand tu vas rentrer en position, tu vas peut-être être tenté de regarder d'autres unités de temps. Alors fie-toi à ton trading plan parce que tu sais que tu as eu des résultats avec. Le troisième point qui est super important pour moi, c'est tous tes critères d'entrée. Ta stratégie, il faut que tu la notes de A à Z. Que ça soit le nombre de confluences, attendre ça, peu importe, tu vas vraiment devoir tout condenser pour être sûr de respecter tout ton trading plan. Et ça sert à rien de rajouter des trucs que tu n'as jamais utilisés quand tu vas prendre une position. Il faut que tout soit noté dedans. Et si je te dis ça, c'est parce que je vois certaines personnes qui, par exemple, ont noté tous leurs critères d'entrée, mais qui vont rajouter des indicateurs. Oui, mais le RSI, oui, mais la MACD, mais la moyenne mobile. Non, si tu utilises ces critères, teste-les d'abord et après tu peux les rajouter sur ton trading plan. Mais ça sert à rien de prendre une position et utiliser des critères que tu n'as jamais utilisés. Honnêtement, je te conseille vraiment de tout noter sur tes critères d'entrée en position. On a parlé des critères d'entrée en position, on va parler maintenant des critères de sortie de position. Tous tes critères doivent être notés. Tu dois savoir quand tu rentres dans une position, savoir déjà à l'avance où tu vas pouvoir sortir. C'est pas quand tu rentres dedans, oui j'aimerais sortir là, ah non en fait je pense qu'il va aller là. Non, tu rentres dans la position, tu sais où tu vas sortir quand tu as une perte et tu sais où tu vas sortir si tu as un profit. Alors fais attention à ça parce que c'est pas quand tu rentres dans une position, tu dois te poser la question où je vais prendre des profits. C'est bien avant. Et tu peux rajouter plein de trucs dans tes critères de sortie de position, que ce soit le trailing stop, le break-even. C'est tous des critères qui peuvent être utiles pour avoir des sorties de position claire et précise. Le cinquième point, ça va être le money management. Le money management, c'est un des piliers de ton trading et c'est quelque chose qui est indispensable. C'est pas quelque chose qui est optionnel. Quand tu rentres dans une position, tu dois savoir à l'avance combien tu es prêt à perdre sur cette position. D'ailleurs, si tu as regardé ma vidéo sur comment calculer tes lots, tu es censé comprendre bien à l'avance combien tu es censé perdre sur cette position. Il y a plein d'autres critères à prendre en compte. Par exemple, savoir combien de positions tu vas prendre maximum par jour, par semaine. C'est un critère que tu peux rajouter directement sur ton trading plan. Savoir ton risque reward minimum, ça peut être aussi un critère qui est non négligeable à mettre dans ton risk management. Et si tu diminues ton risque après une série de pertes, il faut aussi que tu le notes dedans. À partir de combien de trades tu vas diminuer ton risque? À partir de combien de pourcentage tu vas diminuer ton risque? C'est des trucs que tu dois vraiment noter sur ton trading plan. Et il faut savoir que ton trading plan, il n'est pas forcément toujours fixe. Il peut s'adapter en fonction de tes résultats, mais aussi en fonction des datas que tu vas récolter. Si tu récoltes des datas et que tu sais qu'avec X et Y, ça fonctionne toujours bien et que dans ton trading plan, tu n'as que X, rajoute Y parce que tu sais que tu as toujours des résultats avec ça. Mais il faut vraiment que tu récoltes assez de data pour être sûr que voilà, ça fonctionne pas que sur une semaine, mais que ça fonctionne sur plusieurs mois. Honnêtement, il faut tester ça sur plusieurs mois. Un dernier point aussi que je te conseille de rajouter dans ton trading plan, c'est tous les points psychologiques qui vont jouer dans ton trading. Il faut vraiment que tu notes tous les points psychologiques qui peuvent jouer dans ton trading. Que ce soit par exemple la FOMO, la peur de perdre, vraiment tous les points psychologiques, il faut que tu le mettes. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'imprimer ton trading plan et regarder si tu as respecté tous les points avant de prendre une position. Et tu verras que même si tu as fait une perte, tu peux être fier de toi parce que tu as respecté correctement ton trading plan et tu sais
qu'en respectant correctement ton trading plan, tu seras rentable dans ton trading. Alors honnêtement, ne néglige pas la puissance du trading plan. C'est vraiment un point qui est super important. D'ailleurs, si tu le souhaites, j'ai créé un trading plan que tu peux compléter selon tes critères. J'ai mis le lien sous cette vidéo pour que tu puisses y avoir accès directement. Maintenant, tu as vraiment toutes les clés en main pour avoir un trading plan clair et structuré. Et je suis convaincu que si tu appliques toutes ces étapes, tu verras une énorme différence dans ta manière de trader. Plus de discipline, moins d'émotion et vraiment de la régularité dans tes résultats. Mais je veux vraiment faire un petit warning. Souviens-toi vraiment que ton trading plan, il dépend que de toi. Il est vraiment efficace si tu le suis à 100% à la lettre. J'ai déjà dit beaucoup, la consistance et la discipline, c'est vraiment la clé de la réussite. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de t'abonner, de commenter. Honnêtement, ça me fait plaisir. Et si tu as des prochaines idées de vidéos, mets-les en commentaire. Je ferai un plaisir d'y répondre en vidéo.